rencontre qui, pour nous, est des plus symboliques, des plus importantes. On va dire une rencontre au sommet entre l'actuel chef d'État, le président Alassane Ouattara, et son prédécesseur Laurent Gbagbo, pour nous, comme une bouffée d'oxygène qui arrive à point nommé pour continuer donc la détente de l'atmosphère sociopolitique en Côte d'Ivoire qui, rappelons-nous, a débuté avec la rencontre, on va dire, des deux grands, du président Alassane Ouattara et du président Bédié en son temps, au lendemain de l'élection présidentielle de 2020. Et nous avons vu tout de suite les résultats ou les conséquences de cette rencontre en son temps, en novembre 2020. Et l'organisation, dans un climat plus ou moins apaisé donc des législatives, nous a démontré combien de fois ce genre d'actes symboliques au sommet pouvait contribuer, en tout cas, à créer des conditions de vie pacifiées, apaisées dans notre pays. Donc pour nous, nous avons trouvé cela beaucoup élégant de leur part de faire preuve d'autant de dépassement de soi, de hauteur d'esprit, accepter de se rencontrer après tous ces passifs que nous avons enregistrés dans notre pays et qui mettaient justement en scène ces deux poids lourds de la politique ivoirienne, accepter donc de passer le cap et de se retrouver avec tant de courtoisie, avec tant de sympathie. Personnellement, ça nous a laissé, on s'est surpris à rêver avec l'ensemble des Ivoiriens à des lendemains meilleurs pour la Côte d'Ivoire. Oui, a priori, c'est une rencontre qui était improbable, mais il faut dire que nous avons affaire à des personnalités, des hommes d'État qui, là, nous ont démontré que la carrure qui est la leur faisait d'eux des personnes qui étaient capables de se mettre au-dessus de la mêlée, de voir plus large que peut-être des intérêts partisans et de pouvoir regarder donc l'intérêt de la nation. Et donc, pour nous, cela n'était pas impossible, bien que très peu probable, et par cette rencontre historique donc, du 27 juillet 2021, l'ancien chef d'État et le nouveau chef d'État viennent de nous montrer qu'à un moment donné, il faut pouvoir faire preuve de dépassement de soi et aller donc, voilà, à l'essentiel. L'essentiel, c'est donc la paix en Côte d'Ivoire, la quiétude et le bien-être des populations ivoiriennes. Et cela, nous tenons à le saluer en tant qu'organisation, donc on va dire la société civile Indigo Côte d'Ivoire, mais aussi en tant qu'organisation qui prenons part à un vaste programme, le programme Transition et Inclusion Politique, qui, pour rappel, est mis en œuvre, bien sûr, avec NDI, avec l'appui, on va dire, financier et technique de USAID. Alors, cette question, elle est belle parce que une simple rencontre, oui, c'est une rencontre qui vaut son pesant d'or, mais ne soyons pas dupes. Il y a là un geste fort de part et d'autre, donc une volonté plus ou moins affichée d'aller de l'avant. Et selon les dires donc, des deux acteurs importants, la crise est derrière nous. Aujourd'hui, il faut pouvoir regarder de façon zen, de façon saine, tout ce qui était divergence et pouvoir donc trouver les solutions à toutes ces questions qui ont divisé par le passé. Et c'est seulement à cette condition qu'on arrivera véritablement à aller de l'avant, à passer le cap donc de la belligérance ou de la conflictualité et puis réussir véritablement à asseoir donc un climat de paix durable dans notre pays. Ce faisant, chacun doit quand même impliquer ses partisans dans cette dynamique parce que vous comprenez avec moi que si une rencontre au sommet a de l'impact sur les partisans, après il faudra faire de la pédagogie dans chacun des camps de sorte que chaque partisan, là où il se trouve, dans quelque hameau que ce soit, puisse s'inscrire résolument donc, dans cette dynamique de paix, voilà, pour le meilleur ou pour le bonheur de tous les citoyens ou de tous les habitants de ce pays. Bon, pour ce que nous avons l'habitude d'observer, parce que dans le cadre du programme Transition et Inclusion Politique, nous avons à charge d'observer l'environnement sociopolitique sur le long terme en Côte d'Ivoire et nous sommes donc en contact avec la communauté
Et nous avons pu comprendre que tout ce qui était élément positif, en tout cas au niveau donc, du sommet politique en Côte d'Ivoire, avait quand même une répercussion positive sur les populations à la base. Et donc nous sommes confiants de ce que si l'élite politique reste dans cette dynamique voilà, bienveillante, élégante, il va sans dire que les populations à la base suivront la dynamique. Mais comme je l'ai dit, il faut pouvoir faire suffisamment de pédagogie pour amener les uns et les autres à vraiment s'inscrire dans cette dynamique. Dans tous les cas, dans chacun des camps, il y a forcément des inconditionnels, des personnes qui veulent toujours en découdre. Mais il faut pouvoir donc faire cette pédagogie pour que ces personnes-là se rendent dans l'évidence que la paix est profitable à tous. Seule la paix permettra aux uns et aux autres de pouvoir vivre en toute quiétude, de pouvoir mener leurs activités, de pouvoir faire prospérer le pays. Parce que de part et d'autre, on dit aimer la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que les uns et les autres ne s'inscrivent pas dans cette dynamique qui sera profitable à la Côte d'Ivoire tout entière. Bon, nous remarquons tout de suite que depuis, on va dire, novembre 2020, il y a plus ou moins une dynamique assez positive qui est à l'œuvre. L'ancien président Ekona Bédié a rencontré son jeune frère, l'actuel président Alassane Ouattara. Et dans cette même, on va dire, mouvance, l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, qui était donc, on va dire, à l'extérieur du pays depuis pratiquement 10 ans, a pu donc rentrer après son acquittement définitif par la Cour pénale internationale. Et donc pour nous, s'il a pu rentrer et l'a rencontré aujourd'hui, ou ce 27 juillet, l'actuel chef d'État, c'est parce qu'il y a quand même cette dynamique, en tout cas, de rapprochement des acteurs politiques. Après, c'est vrai, nous ne pensons pas que tout va se faire de façon linéaire. Il y aura forcément quelques défis à relever ça et là, mais nous pensons que, au vu déjà des événements, enfin l'événement du 27 juillet déjà, nous comprenons que nos acteurs politiques, quand ils le veulent véritablement, ils sont capables de dépassement de soi, de hauteur d'esprit, pour donc mettre en avant l'intérêt commun, l'intérêt national. Alors, nous, on a l'habitude de dire à Indico Côte d'Ivoire que chacun peut être acteur de paix. Et pour nous, oui, les leaders peuvent faire la paix entre eux. Ils peuvent s'asseoir, manger ensemble, voilà, festoyer ensemble, parce que la paix est retrouvée à leur niveau. Mais par nos actes au quotidien, nous devons nous aussi contribuer à consolider cette paix. Parce que si au sommet, la paix est là et que dans les communautés, nous sommes encore en état de belligérance, il va s'agir que nous allons fragiliser par nos actions au quotidien cette paix qui est en construction. Et donc pour nous, la communauté doit s'inscrire résolument dans cette dynamique en, bien sûr, essayons de gérer de façon, on va dire, zen, de façon responsable les défis qui les opposent. Et puis, comprendre que tout compte fait, il faut pouvoir tirer les conséquences et aller de l'avant. Et pour ça, nous faisons confiance quand même aux capacités de résilience donc, des populations ivoiriennes qui, malgré tous les soubresauts sociopolitiques qu'on a connus depuis ces dernières décennies, arrivent toujours à se retrouver. Après, il nous revient aussi, nous, en tant qu'organisation de la société civile, en tant que membres de programmes comme le programme Transition et Inclusion Politique, d'accompagner donc toute cette grande dynamique au niveau communautaire, de sorte que chacun puisse voilà, jouer sa partition pour une Côte d'Ivoire véritablement rassemblée et réconciliée avec elle-même. D'accord. Nous n'avons pas attendu cette rencontre historique parce que nous savions que, en tant que des personnes très optimistes pour la paix en Côte d'Ivoire, parce que nous savons que la Côte d'Ivoire a des leviers, en tout cas sur lesquels elle peut rebondir à tout moment pour faire la paix, pour se réconcilier. Nous avons déjà commencé un travail, on va dire, de détermination des raisons profondes des crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire et surtout les crises électorales.
Et donc ce travail avec les communautés nous permet de nous rendre compte qu'au-delà des questions politiques ou purement électorales qui enveniment la situation lors des joutes politiques ou électorales, il y a que dans nos communautés nombre de défis ou de conflits qui parfois n'ont pas de rélan politique, n'ont pas été suffisamment adressés. Et pour nous, en faisant ce monitoring avec la communauté de ces défis communautaires qui n'ont pas été suffisamment adressés et en les reversant par exemple au dossier des institutions ou même de l'État ou du ministère en charge de la réconciliation nationale, nous contribuons dans une certaine mesure à accompagner donc cet élan donc de pacification de l'environnement sociopolitique en Côte d'Ivoire, sociopolitique et communautaire en Côte d'Ivoire. Et donc, nous entendons donc continuer dans cette lancée, amener la population là où il y a eu des défis de cohésion sociale à se parler, à se regarder en face, à se dire les vérités, et puis à pouvoir donc trouver les solutions endogènes, parce que tout compte fait, ces populations sont suffisamment intelligentes pour comprendre les défis ou les enjeux qui sont les leurs et de pouvoir donc trouver donc les pistes d'action, les pistes de solutions pour donc une paix durable dans cette communauté.